Pourquoi les Africains ignorent leur histoire? Dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer 5 raisons parmi tant d'autres. 5 armes que nos oppresseurs ont utilisées ou continuent à utiliser afin que nous, les Noirs, nous n'ayons aucune idée de notre histoire et que nous continuions à avoir un complexe d'infériorité qui n'a aucun égal. Ces 5 raisons sont les suivantes. Première raison, l'esclavage. Les religions en deuxième, la colonisation en troisième, l'éducation en quatrième et en cinquième position vient les médias et le cinéma. Donc si tu tombes sur une des vidéos, je t'invite à aller sur la chaîne à regarder les 4 autres vidéos que tu n'as pas eu la chance de regarder directement, dans lesquelles nous allons expliquer l'impact de ces 5 éléments, de ces 5 armes utilisées par nos oppresseurs pour nous mettre au bas de l'échelle. Bonjour, moi c'est Sekou Fresh King, bienvenue sur ma page Histoire Afro et Vérité. Si tu viens d'arriver, je t'invite à liker avec le petit pouce. Abonne-toi, active la notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment est-ce que les Africains ont pu oublier leur histoire. Car nous ne savons rien de l'apport de l'Afrique, des Africains afro-descendants dans l'histoire de l'humanité, et les raisons sont les suivantes. Maintenant, parlons de troisième arme qui a été utilisée par nos oppresseurs. Cette fois-ci, c'est les Occidentaux qui l'ont utilisée. C'est quoi cette arme? La colonisation. Et après l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, les Occidentaux sont restés chez eux et l'Afrique a commencé à se reconstruire. On a vu de nouveaux empires se reformer, l'empire Dahomey, l'empire Wasolo vers l'ouest, et voilà le Fouta théocratique et d'autres empires. Un peu partout sur le continent, les empires se reconstruisaient et l'enseignement de nos valeurs traditionnelles avait recommencé. Après quelques années, quelques décennies, déjà, on avait commencé à avoir le contrôle sur nous-mêmes et à vivre notre vie aisiblement. Vu que l'Afrique est le continent qui sert d'abreuvoir, parce que c'est nous qui avons toutes les richesses du monde, souterraines, la bonne végétation, les mines, le diamant, l'or et tout ce qu'on peut avoir, les cours d'eau, les lacs. L'Afrique, c'est vraiment un paradis. Donc ces Occidentaux se sont dit 2 choses. Premièrement, si ces gens se reconstruisent, ils vont enseigner à leurs enfants ce qui s'est passé. Et ils vont nous haïr. On n'aura plus maintenant la force de revenir leur piller ou leur tromper. Deuxièmement, s'ils se reconstruisent, ils vont s'épanouir rapidement et ils nous dépasseront économiquement. On sera toujours les derniers et ce n'est pas une bonne chose pour eux. C'est ainsi qu'ils ont procédé à la colonisation. Et vous connaissez tous la conférence de Berlin, lors de laquelle les Occidentaux se sont assis et découpé la carte de l'Afrique en des parcelles qu'ils ont attribuées aux différents pays. France, Italie, Angleterre, voilà, Espagne, Portugal. Les plus puissants au fait de l'Europe se sont partagés l'Afrique comme ils le voulaient et ils ont donné les armes nécessaires à chaque pays pour venir imposer cette suprématie, qu'on le veuille ou pas. Et même les royaumes qui résistaient le plus, c'est l'exemple de l'Éthiopie qui a été attribué à l'Italie. Mais quand Mussolini ne pouvait pas vaincre, les Anglais sont venus à l'aide, voilà, les Allemands sont venus à l'aide afin de pouvoir détruire. Mais heureusement, ils n'ont pas pu détruire ce royaume, ils l'ont juste réduit. Les autres royaumes, on va parler, voilà, de Dahomey avec Behance, de Wasolo avec Samori Touré, voilà, et d'autres royaumes qui existaient à l'époque.
Chacun est venu imposer sa force. Ils ont tué nos résistants. Ils ont tué toute personne qui était prête à dire non à l'oppression, non à la colonisation. C'était pas juste pour venir voler et piller, hein, mais c'était pour instaurer une éducation, un système éducatif. Voilà, qui va nous enseigner que nos ancêtres étaient archaïques, c'était des païens, c'était des mécréants, c'était des gens du diable. Et voilà, c'est pourquoi ils sont venus nous esclavagiser, pour ne pas que nous-mêmes nous enseignions la vraie version. Et que c'est même pas eux qui sont venus tuer les gens, mais c'est nos frères qui nous vendaient aux blancs comme contre des pacotilles, contre voilà, des miroirs, et tout ce que vous savez, vous connaissez bien l'histoire. Donc ce cliché-là, c'était pour détruire cette éducation. Tous les sages qui existaient à l'époque, les vieux qui connaissaient l'histoire, ont été tués. Les enfants ont été convertis au christianisme, ils ont construit des écoles pour enseigner un certain nombre d'Africains afin que la communication puisse facile. Parce que la mission, c'était l'éducation, voilà, nous raconter notre histoire à leur façon. Donc il fallait que certaines personnes apprennent leur langue et puissent interpréter cela. D'où aujourd'hui on voit des pays francophones en Afrique, des pays anglophones, des pays lusophones. Voilà. Et ainsi, ils ont pu nous enseigner l'histoire comme ils le voulaient en nous disant que nos ancêtres ont vendu leurs frères contre des pacotilles. Mais réfléchissez une seconde. Quelqu'un qui vivait de l'or, sa femme avait des colliers en or. Son enfant, dès le bas âge, on le mettait, les filles, des boucles d'oreilles en or à l'oreille. Et les garçons, on mettait une boule d'or, soit dans son bain, lors du baptême. Comment ces personnes-là peuvent vendre leurs enfants contre des pacotilles? Le miroir a été inventé par les anciens Égyptiens, voilà, 6000 ans avant Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut nous raconter cela? Mais nous l'avons accepté parce que la mission était ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous pensent que c'est nous les coupables, c'est nous les victimes. Nos ancêtres étaient tellement bêtes qu'ils ont pu vendre leurs enfants, leurs frères, les bras valides contre des pacotilles. Et ça a été le rôle de la colonisation